parlant justement des relations avec, donc là on avait une école, mais avec ses employeurs, nous avons un dernier témoignage qui est celui de Charline, qui est réserviste dans la gendarmerie et qui est venue également accompagnée de sa RH. Alors vous savez, en général, quand on vient avec son ou sa RH, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle. Et bien là, pas du tout. Contrairement au cliché, c'est une excellente nouvelle. Charline. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir conviée à cette journée. J'en suis vraiment honorée. Donc, je m'appelle Charline. Je suis chef de projet études dans la direction déléguée Petit, donc au sein du groupe Vinci Construction France. Et je suis venue accompagnée de mon boss, ici présente, donc Sandra Meyer, qui est ma RRH. Je suis également commandant de la première compagnie de réserve du 1er régiment d'infanterie à Nanterre, où nous avons actuellement 70 réservistes, dont j'en ai un qui est parmi nous, au moins un. J'ai toujours été attirée par le milieu militaire. J'ai eu le déclic quand j'ai eu 10 ans. J'avais 10 ans lors de la prise d'otage de l'avion Airbus Alger-Paris. Donc j'ai commencé par une formation en 2008 où j'ai suivi la formation PMSG-POR que j'ai terminée en 2010. Et j'ai intégré le groupement départemental de la Nièvre. Donc j'ai commencé en gendarmerie départementale. Mes missions à l'époque, c'était essentiellement du terrain, de la formation aussi. J'ai participé au recrutement et je faisais des forums pour présenter la réserve et la gendarmerie nationale. Il y a 2 ans, j'ai demandé une mutation donc par rapport à mon travail civil et j'ai intégré la garde républicaine, donc du 1er régiment d'infanterie. Mes missions ont changé puisqu'aujourd'hui, je m'occupe essentiellement du suivi et de la gestion des réservistes au sein de ma compagnie. Je m'occupe aussi de tout ce qui est planification de formation et de renfort. Je participe toujours au recrutement et aussi aux cérémonies d'honneur. En fait, pour moi, la réserve et le travail civil, c'est juste une question d'organisation. Mon engagement dans la réserve n'entrave en aucun cas mon travail dans le civil. Je m'arrange toujours pour gérer tout ce qui est mail et faire la gestion de ma réserve hors de mes horaires de travail. Quand j'ai besoin la journée, je pose un RTT ou un CP et tout se passe bien. Je me suis donc engagée dans la réserve pour servir mon pays, être utile et j'en suis fière. Voilà, je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci Charline. Charline, vous l'avez dit, c'est aussi une affaire, j'ai envie de dire surtout une affaire d'organisation, hein, oui. De vivre ces doubles, voire triples vies. Et vous êtes venue donc avec Sandra, qui est votre RRH, votre responsable RH. En d'autres termes, c'est celle que vous allez voir quand vous avez des missions de prévues et que vous allez dire attention, j'ai une mission le mois prochain ou dans 2 mois ou dans 3 mois. Comment on s'organise? C'est un petit peu ça. En fait, je joue avec la compagnie. On me prévient généralement assez tôt. J'essaye de planifier assez tôt les missions que j'ai à faire dans la semaine. Comme par exemple demain, j'avais une cérémonie qui aurait dû avoir lieu puisque j'ai un nouveau colonel qui a intégré le 1er régiment et je viens d'apprendre qu'elle a été annulée pour cause de Covid. Et je vais simplement la voir en disant voilà, je ne serai pas là et je m'organise après dans mon travail civil pour faire en sorte que mon absence n'entrave en rien ce que je fais. Merci Charline. Donc la parole à Sandra. Donc Sandra, on peut dire que vous représentez une entreprise engagée, puisque cet engagement individuel de Charline, mais c'est également un engagement collectif de la part de votre entreprise. Alors est-ce que Charline, elle est facile à gérer ? Alors, Charline est facile à gérer, oui, parce que finalement, elle sait faire la part des choses entre son engagement de réserviste et puis l'engagement professionnel qu'elle peut avoir au travail. Donc, il n'y a pas de sujet. Après, ce qui est vrai, c'est que Charline, donc, elle a été embauchée en 2014 donc, au sein du groupe, parce qu'elle venait de Nevers. Et il ne me semble pas qu'on ait abordé le sujet de son engagement de réserviste au moment de l'embauche. Et je ne lui ai jamais demandé pourquoi est-ce qu'elle m'avait caché ça. Mais finalement, il n'y a jamais eu aucun impact sur son travail. Donc, ce n'est pas quelque chose qui pose un réel problème à l'entreprise, puisqu'effectivement, dès qu'elle a besoin de prendre des journées, des heures pour respecter du coup son engagement, généralement, elle nous en fait part, elle nous le dit. Et comme il y a plein de dispositifs qui existent, qui sont à sa disposition et à la disposition de l'entreprise pour faire en sorte d'allier les deux vies, je dirais. Donc, il n'y a pas de sujet, en tout cas, chez nous.
Et donc vous, en tant qu'employeur, est-ce que c'est un exemple, un engagement que vous valorisez, que vous mettez en exergue en interne, pour peut-être susciter de nouvelles vocations? Alors, la nouvelle vocation émane un peu d'elle-même. Ça veut dire que alors, ce qui est vrai, c'est qu'on ne fait pas de pub des réservistes en interne. Déjà, c'est pas quelque chose que moi je maîtrise vraiment, donc c'est difficile d'en parler. Par contre, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais ce qui est vrai, c'est que pour les gens qui ont envie de s'engager dans cette voie-là, l'idée, c'était un petit peu de les mettre en relation les uns les autres et puis voir comment on peut fonctionner ensemble. Oui. Donc c'est un ensemble en fait de bonne volonté et une communauté de gens engagés au sens général du terme. Complètement. Ça veut dire qu'on a vu, Charline a été notre premier exemple, qui a 6 ans maintenant. On voit que on n'a pas de contraintes. Voilà, c'est plutôt ça. La vie de réserviste n'impose pas de contraintes à l'entreprise. Si jamais les heures doivent être récupérées, elles le sont. Si jamais on doit nous aménager, que ce soit en termes de vie du service ou de vie au travail, on le fait. Donc là-dessus, je vais dire qu'on est peut-être plus ouvert aussi. On voit qu'avec Charline, ça fonctionne très bien. Donc dès qu'on a quelqu'un qui nous fait part de sa volonté de s'engager, on est beaucoup plus à l'écoute. Je vous en prie, Général. Je veux juste dire quelque chose. C'est au-delà de votre témoignage, ce que je retiens, c'est que l'exercice de la réserve par l'employé, plus il est aussi exemplaire et facilitant, plus ça engage l'employeur à justement laisser la possibilité à d'autres de faire la même chose.